Bonsoir et bienvenue en ce mardi 4 mai 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 410 et plus particulièrement à la méditation numéro 124 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le début de cette année comme vous le savez. Avant de poursuivre dans notre méditation de ce jour et dans les faits, comme nous le faisons depuis déjà 2 méditations, eh bien prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh, tu nous conduis à abandonner toute nature vile que nous avons. Même ce qui est encore caché au plus profond de nous, tu le vois. Notre bien-aimé Saint-Esprit nous le montre et nous venons à la croix, devant notre Seigneur, à tes pieds, Seigneur, pour ta gloire, Père, eh bien, tout abandonner. Notre Seigneur le dit, eh bien, dans Matthieu 11, au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et il continue en disant, « Prenez sur vous mes instructions, mon joug, mes instructions. » Oh oui, c'est justement tes instructions que nous voulons recevoir encore ce soir, ton enseignement, afin que pour ta gloire, Père, eh bien, nous soyons dignes de trouver, de pouvoir marcher avec notre Seigneur, comme nous allons bientôt le voir, eh bien, dans ce chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Alors que cela soit encore pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous sommes toujours dans ce chapitre 3, dans cette 5e lettre de notre Seigneur à l'église de Sardes. Et nous avons vu tout de suite, lorsque nous avons parlé de Sardes, eh bien, tout cet environnement, dès le départ, nous en avions parlé, même si je ne savais pas, eh bien, que cela allait nous conduire à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Mais dès la première méditation, lorsque nous avons parlé de Sardes, eh bien, j'avais parlé qu'il était important de voir son environnement, de même que pour nous aujourd'hui, et ceci au travers aussi de l'histoire. Eh bien, je ne savais pas qu'à ce moment-là, eh bien, cela porterait autant, ce que nous voyons, ce que nous méditons, mastiquons tous les jours, et ce que notre bien-aimé Saint-Esprit nous apprend, eh bien, chaque jour à percevoir. Alors, nous en sommes toujours à ce début de ce verset 2, dans ce chapitre 3, lorsque le Seigneur nous dit « Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Et oui, nous voulons trouver nos œuvres, nous voulons que nos œuvres soient parfaites au travers du regard de notre Seigneur. Car c'est comme cela que notre Père nous voit, au travers de notre Seigneur, et nous voulons que nos œuvres soient parfaites. Alors elles ne seront pas parfaites que par nous, elles seront parfaites parce que notre Seigneur est en nous et que nous le laissons faire, nous qui sommes aussi en lui, parce que nous gardons sa parole. Parce que quand il nous dit, eh bien, sois vigilant, eh bien nous cherchons ce qu'il veut dire par là. Et c'est ce que nous avons dit au début de cette méditation, eh bien, nous le laissons agir par notre bien-aimé Saint-Esprit afin qu'il nous enseigne lui-même toutes choses. Alors, nous avions vu ces 2 dernières méditations, tout ce qui concerne les jésuites et bien sûr, l'Église catholique romaine et notamment le pape et les liens de connivence qu'il y a entre les jésuites, la communauté de Jésus, mais qui est plus communément appelée jésuite, et le pape. Et nous étions arrivés, eh bien, au fait numéro 6, sur les 10 que nous avons à voir, et nous allons poursuivre aujourd'hui. Il est écrit, les jésuites, dans ce fait numéro 6, les jésuites, on avait terminé hier avec John Fitzgerald Kennedy et Israël, on avait bien compris, je vous laisse aller revoir tout cela et réécouter tout cela. Le fait numéro 6, les jésuites contrôlent, il faut en être conscient, aujourd'hui, toutes les puissantes, sociétés secrètes qui façonnent quoi? Ce que nous entendons aujourd'hui partout, et ceux qui ne cachent même plus en parlant du nouvel ordre mondial. C'est des jésuites qui contrôlent aujourd'hui tout cela, toutes ces sociétés, toutes ces puissantes sociétés secrètes qui façonnent le nouvel ordre mondial. Ils le disent, ils ont clairement mis en plus un agenda jusqu'à 2030. Ils l'ont écrit, ils l'ont publié. Ils ne se cachent même plus aujourd'hui.
La liste des sociétés secrètes contrôlées par les jésuites aujourd'hui comprend, bien sûr, la franc-maçonnerie, les chevaliers de Malte, on a parlé un petit peu dans les méditations précédentes de Malte, du groupe Bilderberg. Tout cela, vous pouvez aller les rechercher. Il y a des sites, on parle d'eux. Ils se réunissent tous les ans. Les niveaux supérieurs des chevaliers de Colombe, les plus hauts niveaux de l'Opus Dei et tous les sous-groupes, bien entendu, qui relèvent de ces entités puissantes. Je tiens tous les liens. Demandez-moi le PDF et je vous l'envoie avec tous les liens. Il y aura juste à cliquer dessus et vous aurez tout ce qu'il faut. Demandez et vous recevrez. Si vous ne demandez pas, vous ne le recevrez pas. Il y a encore, bien sûr, des hommes et des femmes dans le pays qui vous diront, et ça c'est tiré d'une source de James Parton en 1855, qui était un historien américain et qui disait à cette époque-là, il y a encore des hommes et des femmes dans le pays qui vous diront, avec une gravité sinistre, que si vous remontez la maçonnerie à travers tous ces ordres, si je ne me trompe pas, il y en a 35, ou 36, jusqu'à son plus grand sommet, le maçon en chef du monde, parce que on parle bien pas que pour la France, du monde, vous découvrirez que l'individu redouté est le chef, pas est, mais est, E-T, le chef de la compagnie de Jésus, c'est-à-dire des jésuites, sont une seule et même personne. Cette même personne, donc, qui est le chef suprême de la communauté de Jésus, c'est-à-dire des jésuites, et de ce plus haut niveau, la personne qui est au plus haut niveau de la franc-maçonnerie, eh bien, se fait appeler, vous savez comment? Et là aussi, on le trouve, c'est clair, même lui, il le dit, il le fait. Il s'appelle le pape, aussi, noir. Ça ne s'invente pas. Fait numéro 7. Les jésuites sont responsables d'avoir fomenté, c'est-à-dire d'avoir couvé, d'avoir mis en place les 2 guerres mondiales, mais également l'escalade de la guerre au Vietnam après l'assassinat du président Kennedy. On en a parlé aussi hier de cela. C'est Edmond Paris qui le dit aussi dans l'histoire secrète des jésuites. Il dit, le public, c'est-à-dire le reste du monde, les gens, tout comme vous, comme nous, mais nous maintenant, nous sommes au courant, et c'est à nous de le faire savoir. Le public n'est pratiquement pas conscient de la responsabilité écrasante du Vatican et de ses jésuites, ses SES, dans le déclenchement des 2 guerres mondiales. Une situation qui peut s'expliquer en partie par les finances gigantesques, on y reviendra tout à la fin, dont dispose le Vatican et ses jésuites, leur donnant du pouvoir dans de nombreux domaines, surtout depuis le dernier conflit. Dans ce même livre, on continue en disant, écoutez bien, les atrocités documentées, on ne parle pas d'atrocités, non, documentées, commises par les jésuites, en particulier celles commises sous le régime des Ustachis, je vous le dis le nom, O-U-S-T-A-C-H-I-S. En fait, eh bien, c'est ce qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un groupe qui a été créé avec, comment dirais-je, la puissante main jésuite et papale, qui sévissait en Croatie, qui était à cette époque-là, bien sûr, aussi avec la Yougoslavie, enfin l'ex-Yougoslavie, bien sûr. Alors, sous le régime des Ustachis, sont particulièrement troublantes et choquantes. D'autant plus qu'il existe de réelles photographies de ces atrocités. Ce n'est pas des on-dit. Il y a les preuves.
et cela ne s'est pas produit, bien entendu, il y a des centaines ou des milliers d'années, c'est arrivé, eh bien, comme je vous l'ai dit précédemment, dans les années 1940. Je tiens là également à disposition différents liens qui vous enverront vers des exemples, et on peut parler, oui, du génocide satanique que les Ustachi, donc ce groupe, ont perpétré sous le règne d'Ante Pavelier. C'était le nom, eh bien, de cette personne qui était, comment dirais-je, à la tête de ce groupe, un leader fasciste, on peut comprendre avec les liens notamment avec, comment dirais-je, Hitler, mais aussi avec Mussolini, et le pape qui est pris en photographie avec les deux, bien entendu, hein, croate, bien entendu, leader fasciste catholique croate, qui a occupé une partie de la Yougoslavie, dont je vous parlais tout à l'heure, en faveur de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie. Quel beau mélange. Et finalement, en faveur, bien entendu, de la papauté. Pour beaucoup de personnes en Yougoslavie, il s'agissait alors soit de se convertir au catholicisme, soit d'être brutalement torturé et tué. Cela nous rappelle un petit peu eh bien, ce que l'on vit aujourd'hui, et depuis maintenant depuis pas mal d'années, avec les islamistes radicaux, extrémistes, qui disent ou tu abandonnes ta religion chrétienne et tu deviens musulman, ou eh bien ils sont, comment dirais-je, on leur coupe la tête. Ils sont assassinés. Et pour des femmes, eh bien elles sont enlevées, violentées jusqu'à temps qu'elles renoncent à leur, comment dirais-je, religion et abandonnent leur Dieu au profit, bien sûr, de la religion musulmane. Quelle différence! Fait numéro 8. Après la libération d'exil du pape Pie VII. Alors, je vous donne les noms, bien sûr, ça ne vous dit rien, on n'a pas forcément son visage en tête, mais c'est pour le situer. En 1814, sa première tâche, à son retour à Rome, a été de faire quoi? De rétablir l'ordre des jésuites. Ça montre l'importance pour le pape de l'ordre des jésuites. Autrement, il n'aurait pas rétabli tout cela lors de son retour d'exil lorsqu'il est revenu à Rome. La papauté a subi, alors vous allez comprendre pourquoi il est en exil, peut-être c'est ce que vous vous posez comme question, pourquoi il n'était plus à Rome, pourquoi il était en exil, etc. Vous allez comprendre. La papauté a subi une grande humiliation de la part de qui? De Napoléon à cette période-là. Ainsi, juste après la défaite de Napoléon en 1814, le pape Pie VII a été libéré de son emprisonnement et est retourné à Rome. Maintenant, vous avez la réponse. La nécessité de restaurer la milice jésuite devint une question urgente. Rome ne voulait plus être à nouveau privée des services des jésuites, qui faisaient en fait, comment dirais-je, les basses besognes, aussi pénible que soit ce service pour l'Église de Rome et de ses alliés. Parce que bien sûr, lorsque l'on fait ça, et que l'on demande des services au diable, eh bien forcément, lorsque l'on vend son âme au diable, eh bien, à un moment donné, on vient te demander quelque chose, voire ton sang ou le sang de quelqu'un, eh bien en contrepartie. Il ne faut pas se leurrer. John Daniel, dans le grand dessin exposé, le grand plan exposé en 1999, écrivait « Dans le cadre de l'accord visant à sauver Rome », en parlant de ça, c'est-à-dire la hiérarchie de l'Église catholique romaine, de la perte de son contrôle mondial au profit du protestantisme, et à préserver la suprématie spirituelle
et temporelle que les papes avaient usurpée au cours du Moyen-Âge, Rome vendit désormais l'Église catholique romaine à la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire les jésuites. En substance, les papes se rendirent entre leurs mains. En quelque sorte, et on a pu déjà en parler, c'est quand même les jésuites qui dirigent, y compris, et qui contrôlent le pape. C'est ça que ça veut dire. Fait numéro 9. L'ordre, écoutez bien, ça conforte tout cela à travers l'histoire. On revoit et on revisite l'histoire des choses que l'on a appris quelquefois à l'école pour certaines générations, ou si on n'a pas appris, que l'on a entendu, mais on ne savait pas, parce que bien sûr, ces choses-là, on ne nous apprend pas qui est-ce qui était derrière. Fait numéro 9. L'ordre des jésuites a pris en charge quoi? Le bureau de l'Inquisition. Peu après son instauration, ce qui a conduit au martyre de millions de saints. Les saints, c'est bien entendu tous ceux que nous parle la parole. Toi, moi, nous. Ceux qui se sont donnés tout simplement et qui ont reconnu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. En 1254, au XIIIe siècle, le pape Alexandre IV a créé le bureau de l'Inquisition. Et le premier inquisiteur fut Dominique. Vous allez me dire, c'est qui Dominique? Eh bien, c'est lui qui a été le fondateur de l'ordre des moines dominicains. Les dominicains, ça vous dit quelque chose, cet ordre-là des moines. Cependant, peu après que le pape Paul III ait autorisé la Compagnie de Jésus, l'office de l'Inquisition a été rétabli et le pape a donné libre cours aux jésuites pour diriger cet office, cet ordre, de l'Inquisition. Les inquisiteurs généraux ayant reçu des pouvoirs exceptionnels de la part du pape, dans l'exécution de leur mandat, pour faire quoi? Pour déraciner, c'est-à-dire pour éradiquer, en quelques mots, qui? Tous les hérétiques. Les hérétiques par rapport à leur vision. C'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas dociles et qui n'acceptaient pas tout ce qui venait de l'Église romaine. Et cela a causé le martyre de millions de saints. Écoutons les citations ci-dessous que nous allons lire et qui montrent l'effet de la prise en charge du bureau de l'Inquisition par les jésuites. Écoutez bien. Dr Brownlee qui écrit « Dois-je vous parler de la guerre de 30 ans en Allemagne, qui a été principalement déclenchée par les jésuites, pour priver qui? Les protestants du droit à la liberté de culte, qui leur est garanti par le traité d'Augsbourg, ou de la rébellion irlandaise, de la boucherie inhumaine d'une quinzaine de millions d'Indiens en Amérique du Sud. On ne parle pas de quelques-uns. Au Mexique et à Cuba, par les papistes espagnols. En bref, les historiens authentiques. On ne parle pas de... Voilà, on parle d'historiens. C'est les historiens qui ont calculé. Authentique calcule que la Rome papale a versé le sang de 68 millions de personnes de la race humaine pour établir ses prétentions infondées à la domination religieuse. Au bas mot, 68 millions, fait par des historiens authentiques. Et quelquefois, on parle de génocide pour, alors, bien sûr, pour des centaines de milliers de personnes, et c'est normal. Là, on parle de 68 millions. Et on passe, c'est beaucoup plus que ce qui s'est passé, bien sûr, pendant les deux guerres réunies.
les 2 dernières guerres. Et il y a eu le tribunal de Nuremberg. Hein? Et là, qu'est-ce que l'on a? On continue dans les citations. C'était le siècle des dernières guerres de religion dans la chrétienté, la guerre de 30 ans en Allemagne, fomentée par les jésuites, et réduisant les populations, écoutez bien, et réduisant les populations au cannibalisme. La population de la Bohème, qui est en Allemagne, de 4 millions à 780 000. Celle de l'Allemagne tout entière, de 20 millions à 7 millions. Et faisant de l'Allemagne du Sud presque un désert. C'est pas moi qui le dis. C'est Cushingby Hassel qui parle dans son livre « L'histoire de l'Église de Dieu ». Au sujet des jésuites, John Lord déclare « Ils sont accusés d'avoir obtenu la révocation de l'édit de Nantes. Un des plus grands crimes de l'histoire des temps modernes, parce que cela a conduit à quoi? Qui a conduit à l'expulsion de 400 000 protestants de France et à l'exécution de 400 000 autres. Il y en a beaucoup qui sont partis aux États-Unis notamment. C'est pourquoi, qui montre que les États-Unis étaient plus, je dirais, on va dire, d'origine protestante que catholique, parce que c'était le cas aussi avec les Irlandais. Ça, on le retrouve. On ne peut pas aujourd'hui dire ça n'a pas existé, c'est la réalité. On nous dit de ne pas oublier ce qui s'est passé dans les camps de concentration, et c'est vrai, mais il est bon de ne pas non plus oublier le reste. On en parlait tout à l'heure, en Bohème, en 1600, sur une population de 4 millions d'habitants, 80% étaient protestants. En Allemagne, enfin, dans cette partie de l'Allemagne. Sur les 4 millions, 80% étaient protestants. Lorsque les Habsbourg et les jésuites ont fait leur travail, il en restait, pour arrondir, 800 000, on a parlé de 780 000, on arrondit à 800 000 personnes sur les 4 millions. 800 000 personnes, et vous savez quoi? Tous catholiques. Ouais. Si tous les catholiques du monde, hommes, femmes, enfants, savaient cela, ce que nous avons vu là depuis 3 méditations, qu'ils allaient avec les sources faire leurs recherches, qu'ils lisaient ensuite aussi la parole à côté, combien verraient qu'ils se sont fait tromper? Nous allons prendre un peu plus de temps pour voir le dernier fait, quelques instants, et nous conclurons demain. Le fait numéro 10. Je ne vous ai peut-être pas parlé du fait numéro 9, mais enfin, bon, nous en sommes. Ce que je viens de vous parler, c'était le fait numéro 9. Maintenant, le fait numéro 10. Les jésuites ont réussi leur programme destructeur en dominant le champ de la confession, partout où ils allaient. Les citations continuent. Les jésuites sont devenus le groupe prédominant, fournissant des confesseurs, c'est-à-dire ceux qui vont recevoir les confessions, aux rois, princes et autorités, comme le dit la New Catholic Encyclopedia, la nouvelle encyclopédie catholique. Ils ont agi comme confesseurs royaux de tous les rois de France pendant 2 siècles,
d'Henri III à Louis XV, de tous les empereurs allemands depuis le début du XVIIe siècle. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des Habsbourg, en 1600. De tous les ducs de Bavière après 1579. Et de la plupart des souverains de Pologne et du Portugal et des familles princières de toute l'Europe. Que croyez-vous? Ils étaient au courant de tout. De tout. En étant ceux qui recevaient les confessions de toutes ces personnes. Et bien sûr de tous ceux qui étaient autour. Ils étaient au courant de tout. En tant que conseillers des rois, ils ont ainsi influencé la politique. Hein, rappelez-vous ce que nous avons dit il y a 2 méditations. Un confesseur royal ne tardait pas à faire quoi? À dire à un roi qu'il avait le devoir de conclure le genre d'alliance politique qui favoriserait quoi? Bien sûr, les intérêts temporels de l'Église. C'était une évidence. C'est Letellier, le confesseur jésuite de Louis XIV, qui dans les années 1680 a persuadé ce monarque de révoquer l'édit de Nantes qui accordait la liberté religieuse de qui? Les protestants. Eh oui. La petite histoire, on la connaît dans la grande histoire. Et ça, on ne viendra pas vous l'apprendre. Et pourtant, j'ai les sources. Les jésuites, écoutez bien, on va terminer sur cela, sont même les confesseurs de qui? Des papes. Ça montre bien l'influence qu'ont les jésuites. Ce qui est écrit, je le lis. Le confesseur du pape, un prêtre ordinaire, doit être, ce n'est pas peut-être, doit être qui? Un jésuite. Il doit se rendre au Vatican 1 fois par semaine, à une heure fixée, et lui seul peut absoudre le pape de ses péchés. Allons boire le calice pour eux jusqu'à la lie, n'est-ce pas? Pourtant, la parole dit bien qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Lui seul peut pardonner. Et non, là, c'est un jésuite. Bien sûr. N'oublions pas, pour rappel, que le pape actuel est un jésuite, pour la première fois. Cela montre l'apostasie qui arrive à sa fin. Là, on a parlé des confesseurs au niveau roi, prince, etc., pape. Notons que Charles Schinieki, dont on a parlé avec Abraham Lincoln, qui a connu bien sûr pendant bien longtemps, 24 ans en tant que prêtre de l'Église de Rome, et qui a fait trembler l'Empire romain dans le sens de l'Église romaine, eh bien, a écrit un livre que j'ai lu il y a quelques années, dont je tiendrai aussi, là aussi, à votre disposition le lien, je l'ai retrouvé tout à l'heure, en PDF, dans son originalité, écrit avec les archives, écrit en 1875, le prêtre, la femme et le confessionnal. Quand je l'ai lu il y a quelques années, j'étais outré. Ce n'est pas à lire et à laisser à des enfants, mais pour vous, qui êtes normalement plus mûrs, c'est le cas de tout ce que l'on fait depuis maintenant des mois et même plus d'1 an, au jour et au quotidien. Quand on a lu cela, je peux vous dire que l'on voit aussi les choses de façon différente sur à quoi sert le confessionnal. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour nous amener petit à petit, jour après jour, à comprendre les choses, à nous amener là où tu veux nous amener. Oh, non pas pour juger, mais pour simplement indiquer les faits. Rien que les faits. Chacun peut se faire
eh bien, son opinion, si ce n'est pas déjà le cas, eh bien, en demandant tout simplement le PDF, je lui enverrai avec toutes les sources. Et ainsi que, auprès d'une multitude, eh bien, ce que nous méditons depuis la 5e lettre de l'église de Sardes, eh bien, balaye. Oh, viens, bien-aimé Saint-Esprit, soufflez ton souffle divin, afin que tout nuage, tout brouillard, eh bien, soit dissipé et qu'une multitude de personnes, nos frères et sœurs catholiques, ainsi que leurs familles, leurs proches, eh bien, deviennent éveillés. Nous terminons par la prière. Oh, Seigneur, merci bien encore pour ces paroles. Merci encore de te révéler à chaque jour par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci de tout ce que tu nous enseignes, de tout ce que tu nous montres. Merci pour toutes ces révélations. Merci aussi de nous donner ce discernement à chacun d'entre nous. Eh bien, de vouloir toujours aller plus loin, de vouloir écouter, de vouloir comprendre, de vouloir aussi mettre en pratique tout ce que tu nous dis. Si tu nous as éveillés, si tu nous as montré tout cela, c'est que c'était aussi pour que nous comprenions non seulement ce que tu avais à nous dire, mais tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, tout ce qui va se passer dans les mois, les jours, dans les mois ou dans les années qui arrivent, mais surtout non seulement pour nous, tes enfants, mais aussi pour toutes ces personnes, pour toutes ces créatures et qui te connaissent de façon différente aujourd'hui ou qui pour d'autres ne te connaissent pas du tout et qui ont besoin de connaître la vérité, de savoir qui tu es, que tu es là et que tu es là, bien-aimé Saint-Esprit, que tu es là, Seigneur Jésus, eh bien tout simplement pour nous sauver, pour les sauver, afin qu'ils puissent vraiment se remettre complètement en toi et d'être non seulement pardonnés, mais aussi d'avoir la vie éternelle et de connaître aussi la vie, de pouvoir aussi être pardonnés pour tout ce qu'ils ont fait, pour tout ce qu'ils font peut-être aujourd'hui, mais aussi, surtout, eh bien, de pouvoir connaître cette vie éternelle avec toi, Seigneur Jésus, avec toi, Père. Et nous savons qu'il n'y a qu'un seul médiateur, qu'il y a un seul intercesseur auprès du Père, que c'est toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons cette révélation, mais que chacun puisse la garder dans son cœur et dans sa vie, mais aussi en lui, dans ses pensées. Alors oui, que nous soyons ces hommes et ces femmes que tu envoies parmi les loups, comme tu l'as dit, tout simplement, eh bien, révéler toutes ces choses, parce que si tu nous les as données, c'est que nous puissions nous aussi, eh bien, les révéler, les enseigner à d'autres, afin que eux aussi puissent aussi les révéler, les enseigner à d'autres. Mais aussi merci de tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, de nous donner la force, le courage, la persévérance, de pouvoir continuer, de ne pas baisser les bras à partir de n'importe quelle chose qui peut arriver dans nos vies, mais de toujours nous garder eh bien, dans la foi, dans l'espérance et dans la persévérance. Alors merci encore, bien-aimé Saint-Esprit, d'être là chaque jour et à nos côtés, et surtout eh bien, de nous enseigner, de continuer à nous enseigner ce que notre Seigneur Jésus a à nous révéler dans ces temps. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, ainsi que tous vos proches, vos familles, et surtout demeurez fermes dans la foi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Nous vous
souhaitons une bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, un bon appétit et en tout cas une nuit paisible dans la paix de notre Seigneur qui nous la donne avec abondance. Il suffit de lui demander. En attendant, eh bien, demain, nous nous retrouverons pour la suite, la conclusion de ces 10 faits et sur ce que nous avons parlé sur les jésuites et sur autre chose qui finira par conclure, je dirais, tout cet environnement afin de reprendre verset par verset ensuite. Nous nous donnons rendez-vous donc demain à partir de 18h30 environ et en attendant, passez une bonne soirée, soyez bénis, prenez soin de vous. À demain. Au revoir.